Petit résumé de la dernière fois où nous avions commencé dans le feu purificateur de Sigmar, alors que Ludwig avait décidé de brûler tous les cadavres des mercenaires qui étaient morts en essayant de protéger Etelkaerzen qui a fui en s'envolant dans les airs sous la lune de Morslib. Vous aviez libéré la fantôme qui vous avait donné un certain nombre d'informations au sujet de la famille von Wittgenstein et de où pouvait se trouver une pierre tombée du ciel qui pouvait se trouver dans ce château. Et donc elle vous a même demandé instamment de libérer l'Empire de ce mal possible. Vous êtes reparti à Utterbonne tout en étant persuadé d'être suivi par quelqu'un ou quelqu'une. Malheureusement ou heureusement pour lui ou pour elle, il s'est évanoui plutôt dans la nature alors que vous avez fait tendu une embuscade. Vous êtes allé jusqu'à Utterbonne où vous avez retrouvé ce paisible village de chasseurs-cueilleurs au sein de la forêt profonde du vieux monde et vous avez passé une bonne quelques heures pour vous reposer, échanger du matériel et pris des plantes, revendu essentiellement les chevaux d'ailleurs que vous aviez récupérés auprès des mercenaires décédés, avant de reprendre votre bateau. Renate, votre navigatrice en chef, a décidé de continuer à vous accompagner malgré un étrange attachement qu'elle venait d'avoir avec un homme de ce village. Vous avez pris le bateau et vous êtes allé jusqu'à Camperbad. Camperbad où vous êtes présentement dans cette ville de Camperbad. Et vous êtes en train de vous renseigner sur les deux marchands. Les marchands que vous avez identifiés comme membres potentiels du culte de la main pourpre, quand un enfant est venu apporter un message à un certain Castor Liberung. Alors vous savez maintenant qui c'est, puisque c'est alias Lorenz, ou en tout cas Lorenz a usurpé son identité, l'identité de cet homme qui est mort il y a bien longtemps maintenant. Et vous avez reçu un courrier. Nous étions arrêtés, un courrier, une lettre. Nous en étions arrêtés là alors que vous entendiez les bottes d'une escouade des gardes de la ville qui s'approchaient de l'auberge dans laquelle vous êtes. Et tu as ta capuche. Tu avais mis la capuche. Et la lettre, est-ce que vous vous en rappelez bien ? Donc ça, c'est la lettre que vous venez de recevoir qui, en quelques mots, indique à Castor qu'il serait bien qu'il ramène Fissa l'argent de l'héritage qu'il a dû toucher très très vite, ou alors de venir se présenter à Middenheim personnellement, avant que, s'il ne le fasse pas, il passe d'un mode plutôt diplomate à un mode plus violent, pouvant entraîner la mort de Castor Liberung. Mais on sait pas qui, c'est ça ? C'est, en tout cas, il y a le sceau de la main pourpre. Nous revenons à l'auberge, alors que il y a des bruits de bottes, et les bruits ralentissent à l'entrée de cette taverne. Vous voyez par la porte rentrer un sergent de ville. Derrière, il y a des hommes de la garde et le sergent semble regarder avec attention la pièce. Moi, je fais mine de boire ma bière. Moi, je cache le mot dans une poche. Ok. Brûle-le, non ? Bon. Ouais. Vous Il y a des faites... bougies dedans. Mais bon. Ouais, il y a une bougie, mais... Ouais. Il regarde et... Au bout de quelques instants, il y a le sergent qui s'approche de vous. Il a la main ostensiblement sur son épée. Et il vous regarde d'un air suspicieux, suivi de deux gardes. Vous en voyez d'autres, hein, des gardes de la ville. C'est toujours par escouade de 5, dont, y compris le sergent. Il vous regarde d'un œil suspicieux. Et vous, là ? Vous êtes qui exactement ?
Bah, je me regarde. retourne Et tu et parles. je me présente Carmilla, chasseuse émérite. Ouais. Vous traînez dans le quartier, non? Non, Ouais. je suis pas trop quelqu'un qui traîne. Parce que on a quelques marchands boutiquiers du coin qui nous ont dit que vous traîniez un peu trop dans le quartier. Méfiez-vous, qu'on vous y reprenne pas. Ici, c'est nous, la loi. Je me À ce lève. moment-là. Vas-y. Vas-y. Pardon. Vas-y, Je me vas-y, lève. vas-y. J'allais dire à ce moment-là, je me lève. Eh ben, tu te lèves. Je montre mon signe de Sigmar. Sergent, merci pour votre bienveillance aux voyageurs que nous sommes. Nous ferons attention. Vous dites que nous devons éviter les quartiers marchands? Eh bien, nous éviterons les quartiers marchands, sergent. Puis Sigmar vous bénir. Ah, prêtre de Sigmar, ouais. Bien. C'est au moins maintenant vous êtes au courant. À ce moment-là, alors que tu t'es levé, tu vois, vous voyez un homme qui était au bar, qui s'avance et qui te met Ludwig la main sur l'épaule. Un homme assez costaud, clairement un militaire. Un guerrier, un militaire. Oh, ces trois hommes, sergent. Enfin, ces trois hommes. Cette femme et ces deux hommes sont avec moi. Ils sont avec moi, vous pouvez les... Ils font partie de la suite du plénipotentiaire Otto Bourman. Et là, le sergent se raidit, d'un coup. Un peu comme un salut face à vous. Mes excuses, mes excuses, madame, mes excuses, grand prêtre, mes excuses, monsieur. On a dû avoir une mauvaise description, hein, c'est ça. On a dû avoir une mauvaise description. Puis il s'en va vraiment très, un peu apeuré, un peu effrayé. Avant que vous partiez, sergent. Oui, grand prêtre. Qui vous a donc donné les descriptions de notre genre C'est plusieurs personnes, des boutiquiers qui nous en ont parlé, qu'on a fait notre ronde dans le quartier. Non mais, ils n'ont pas bien vu. Je vais, de ce pas, rétablir la vérité et leur expliquer que on ne peut pas accuser de marauder des gens de la suite du plénipotentiaire impérial. Alors je suis vraiment... il regarde ses pieds, il est extrêmement confus. Et il s'en va en reculant et en engueulant ces hommes. Ah, vous auriez dû le voir directement. Et puis il s'éloigne dans la rue. L'homme vous regarde. Il a toujours la main sur ton épaule. Avec un sourire, petite moustache. Il porte maintenant clairement le signe du plénipotentiaire, Otto Bourman. Et vous le reconnaissez maintenant que son visage se dessine un peu plus clairement à côté de vous. C'était un des hommes qui vous avait aidé, un militaire qui vous avait aidé dans la tour. Rappelez-vous, la tour de signalisation. Et vous le reconnaissez, il vous avait aidé à sortir. Toi, Carmilla, qui les avait vus arriver, tu le reconnais comme certainement un des sergents de la suite d'Otto Bourman. Eh bien, Toujours à vous mettre dans de drôles de Merci beaucoup. situations. Oh, c'est normal. Bah, c'est-à-dire que là, Merci on pour n'a votre pas cherché. intervention. Ouais, bon, il aurait pas fait grand-chose, vous savez, ces sergents de ville n'ont de pouvoir que ceux qui veulent bien se donner. Est-ce qu'on veut bien leur laisser prendre comme pouvoir? Ça fait pas mal de temps qu'on vous a pas vu. Oh. Oui, nous voyageons. Parce qu'il y a Philippus, le page Philippus, qui nous a demandé de vous chercher en ville. Vous aviez un peu disparu sans laisser de traces. Il s'est inquiété. Bon. On a cherché quelques heures et puis après, on lui a expliqué que vous étiez des voyageurs, des grandes personnes. Vous aviez certainement autre chose à faire que rester à Camperbab. Oh, vous savez, nous sommes allés commercer un peu plus dans le sud. Nous Oh, ne voulions moi, pas déranger Philippus et le plénipotentiaire pendant leur installation dans la ville.
Oh, moi, vous savez, je pose pas de questions. Hein. Mais justement, quelles sont les nouvelles de Camperbad? Les nouvelles. Oh, moi, je m'occupe pas non plus trop des nouvelles. Le comte Otto Bourman continue son analyse des édits fiscaux qui protègent cette cité libre. Le reste de la troupe, c'est assez calme dans la ville. C'est assez calme. Donc on passe notre temps de taverne en taverne, à peu près. Et le reste du temps, on monte la garde au palais qui a été prêté au comte et à sa suite. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez voir le page Philippus, je suis sûr qu'il sera ravi de vous voir. Il vous indique la maison, mais vous savez, puisque vous étiez déjà passé dans cette maison, totalement au sud, hein, bien plus au sud de la ville, qui a été hôtel particulier, qui a été réservé et prêté au plénipotentiaire pendant son séjour. Bon, moi j'y retourne, et puis vous voyez qu'il rejoint 2-3 camarades, et continue sa séance de beuverie habituelle, en jouant au dé, sur le bar de cette taverne. Assez misérable, de Camperbad. Bon, du coup, les marchands sont en veille. Hein. Ils sont toujours suspicieux. Dis-moi, je me demande qui n'est pas suspicieux envers nous. Je dis ça un peu d'un air plaisantant. Ah, au moins, on ne laisse pas indifférent. Hein. C'est le bon côté de la chose. On peut voir ça de cette façon-là aussi, effectivement. Du coup, vous voulez faire quoi, les cousins? En gros, il y avait l'idée de Mindenheim par rapport à Etelka, hein. Et sinon, on voulait aller au château, non? Ouais, on peut aller à Mindenheim, mais concrètement, par rapport à tel cas, on a quoi au château? Attends, c'était quoi l'histoire du château? Le château, c'est le lieu où le baron ou le comte, je sais plus, le baron, aurait ramené la pierre tombée dans les collines des cieux. stériles. La pierre tombée des cieux, ouais. C'est ça. Donc vous êtes à Camperbad, ici même. Vous avez récupéré ici dans les collines stériles l'information qu'il y a plus d'un siècle, une pierre était tombée du ciel et que Dagmar von Wittgenstein a récupéré cette pierre et l'a ramenée dans le château de Castle von Wittgenstein. Ça, c'est celui qui est au bord de la... C'est juste, fleuve, en là. fait, c'est pas très loin, une journée à peu près de bateau, peut-être un peu moins à cheval. Mindenheim étant bien plus au nord et à plusieurs peut-être même presque semaines. Attends, c'est où Mindenheim? Mindenheim, alors. Ouais. Et donc loin. vous êtes C'est au nord. présentement ici, voilà. Attends, j'ai pas vu. Hop, il faut zoomer. Et Mindenheim Ouais, ok. est ici. Ok, d'accord, ouais, ok. Donc c'est très loin, enfin c'est très loin, c'est assez loin. Et Mindenheim n'est pas accessible via un fleuve navigable. Oh, sérieux? Miséricorde. Non. Oh merde. Ça c'est pas cool. Bon, on va le faire Mais on n'a pas des chevaux maintenant? on va- Enfin, Vous avez tout Il nous a vendu. plu. oui, mais on a l'argent. Ah, il nous a bien eu, la MJ, là faut passer. Ah non. Ah, vous prenez vos propres décisions. Je ne suis qu'un vecteur. Ah là là. Bah, le mieux, c'est d'aller au plus proche, non? Ouais, c'est encore de s'occuper du plus proche. On, est peut- d'accord. on pourra sans doute avoir peut-être d'autres informations là-bas. Bon, J'ai après, vu qu'il était habité, le château. Vous aviez vu quand vous étiez passé, vous avez vu qu'il était habité et qu'il y avait un village en contrebas du château, parce que c'est
c'est des terres nobles. Donc il y a des paysans, il y a certainement d'autres villages que ce que vous avez vu d'ailleurs en bas du château. Le château était en hauteur sur deux promontoires rocheux. Et en contrebas, il y avait effectivement un village. Vous êtes pas arrêté, hein, donc mais un village. Le choix, parce que si on va d'abord au village, se renseigner, etc., peut-être essayer de se faire inviter au château par je ne sais quelle raison qu'on aura trouvé sur place, ben on va se faire démasquer entre guillemets et on pourra plus y aller en secret, tout le monde saura que c'est nous qui sommes intéressés. Soit on y va directement en secret, à nos risques et périls. Là. Mais, ok, mais comment vous voulez faire? Vous voulez y aller et faire salut, on vient chercher le truc machin pierre on vient chercher la pierre, on repart et puis voilà. Voilà, genre toc toc, on entre et puis on se sert, on repart ou je sais pas comment aborder le truc en fait, dans le sens où à moins de le faire à au moyen diplomatique, on voudrait avoir une audience ou un truc comme ça, mais je sens le truc genre oui, venez dans 4 mois. C'est pour ça, moi je dis on y va comme des voleurs. On finit dans des cachots. Dans ce genre-là aussi. Et si on entre et qu'on explique le pourquoi du comment, dans tous les cas, lui, il a sa pierre et il faudra pas la rendre. Non, et puis combien même, qu'est-ce qu'on en fait de cette pierre? Bah, on la vend au plus offrant. On l'a payé marchand. Oh la vache. Ouais, non. Le mot qu'on a trouvé Ouais. avec l'histoire du château, de la pierre, ça c'est un mot qu'on a pris quand on était dans les collines stériles. Oui. Ouais, À la- exactement. sur le fantôme, cadavre, enfin, fantôme. voilà. Le cadavre du fantôme. Mm. Ok, ce mot-là, il a des sigles chelous en bas. Ouais. Il y a des signes, quoi, des dessins, des je sais pas quoi. Mm. Donc ça aussi, il faudrait enquêter là-dessus. Donc bon, en même temps qu'on va voir le prêtre, peut-être que lui, Lui il demander, peut connaître. ouais, peut-être, ou, il sait. De toute façon, Donc on peut lui expliquer un peu ce qui nous est arrivé et lui demander pour les sigles. Vous pouvez, effectivement. Demoudkant, c'est bien le marchand sur lequel vous pensez que c'est un membre du culte de la main pourpre. Le prêtre Gumpert Schlitzer. Ah bah c'est le long à prêtre- ouvrir par contre. Hein. Moi ça Donc, ouvre oui. pas de toute façon. Donc ouais, il y a ce prêtre-là qui pourrait être cette mine d'informations. Autrement, sur Camperbad, vous avez... maintenant, vous savez, en plus, ça a été confirmé, Bébé. qu'il y a encore D'accord. Philippus, le page Philippus, et puis le comte Otto Bourman. Alors, vous le connaissez un peu moins, et puis il aime pas trop que vous vous adressiez à lui sans qu'il vous ait autorisé avant. Mais c'est un détail. il l'a interrogé justement sur les symboles, comme ça au moins on sera. Donc, vous allez voir le prêtre, c'est ça? Oui, on va le chercher. Ok. Donc vous allez aller voir le prêtre Gumper Schlitzer, si je comprends bien. C'est vous savez que normalement s'il est là, en tout cas le dernier endroit où vous l'aviez vu, c'est dans le prêtre. C'est un prêtre de Sigmar, et donc certainement dans le temple de Sigmar à côté. Vous sortez, il y a du monde dans les rues. Dans les rues de cette ville, c'est la terre, c'est de la boue, un peu, il a encore plu. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de marchands. Camperbad est une cité d'échange, de troc. C'est là où d'ailleurs vous aviez trouvé du vin, rappelez-vous, que vous trimballez de Grisenwald jusqu'à Unterbonne en revenant à Camperbad. Le vin qui aura le plus voyagé peut-être dans le vieux monde. Qui sait? Oui, mais il s'affine. Il s'affine dans les cales de votre bateau. Et donc, quand vous approchez du temple, il y a toujours beaucoup de gens, beaucoup du bas peuple, mais aussi des bourgeois et qui sait un peu de noblesse dans les temples de Sigmar. Vous entendez des chants rituels comme d'habitude, et vous allez rentrer et trouver assez vite puisqu'il est, vous savez qu'il vit là de toute manière, ce prêtre, plutôt un prêtre érudit d'ailleurs, qui va vous regarder avec un regard presque de surprise, puis très vite de reconnaissance. Ah mais ça faisait quelques semaines déjà
Gumpert, ça fait un plaisir de vous revoir. Ouais, moi aussi. Et il fait un petit symbole de Sigmar et puis il va sortir avec vous, comme la dernière fois. Il va marcher un peu dans la rue voilà, peut-être pour discuter discrètement. Qui sait. Alors, vous en êtes de ce dont on a parlé la dernière fois, ce culte. Bien, Bien. je vais laisser mes cousins vous en parler en premier. Ah. Oui, Nous avons suivi une regarde, piste. Camille. Vous avez suivi une piste, oui. Bah, Oui. vous n'aviez... Qui nous a menés jusqu'aux collines stériles. Aux collines stériles. Oui. Et là-bas, il nous est arrivé beaucoup de choses C'est un endroit maudit. étranges. Les druides et prêtresses ou prêtres de Ria interdisent, déconseillent formellement cette zone. Une zone Un des habitée par prêtres le chaos. nous a donné, nous a aidé, nous a conduit jusqu'au lieu où serait tombée une pierre céleste, hein. Et où étaient rassemblés à plusieurs cultistes, si on peut les appeler ainsi. Alors là, il Ils te sont morts, regarde mais... quand tu dis ça. Il est très extrêmement surpris. Des cultistes dans les collines stériles avec une pierre qui tombe. Jusqu'à la cuvette du diable, hein, voilà. Pour être plus simple, en quelques mots, en suivant la piste à propos de la main pourpre, du culte de la main pourpre, nous avons eu la certitude que c'est un culte adorateur de Tzeentch. Zinch. Et oui, et nous avons enquêté dans une tour qu'on appelait la tour d'Etelka, une dame de la noblesse, ou peut-être de la petite noblesse. Malheureusement, je ne connais pas très bien la noblesse pour ma part, mais c'était une femme influente. Nous pensons qu'elle fait partie clairement du culte de la main pourpre. Dans tous les cas, c'est une adorateur du mal. Et c'est là que nous sommes allés dans les collines stériles, car notre piste depuis la tour d'Etelka nous a menés dans ce lieu. Et en ce lieu, ils étaient en train d'effectuer un rituel là où une pierre céleste était tombée. Un rituel des plus maléfiques, je dirais. Une sorte de spectre, de fantôme ou de... Je ne sais que d'esprit semblait être le centre d'intérêt de cette personne. Je ne sais pas ce qu'elle cherchait à faire avec ce spectre, mais nous sommes intervenus et nous avons pu interrompre ce rituel. Elle était peut-être en train de détruire ce fantôme. Le fantôme semblait souffrir Exact. du rituel, hein, en tout cas. Ouais, les créatures du chaos, si elles souffrent, ce n'est pas un mal. Hein. Et il vous examine. Vraiment, alors que tu parles, hein, tu continues, il vous regarde de haut en bas. Hein. À la recherche peut-être d'indices. Nous avons détruit les cultistes, comme le disait mon cousin et ma cousine ici présent. Les cultistes durant ce rituel. Et ainsi empêcher le mal de se propager. Sauf que cette Etelka a réussi à fuir. À s'enfuir, ouais. Nous pensons qu'elle a pris route pour Middenheim. Pour Middenheim, c'est extrêmement loin. En effet, il semblerait que le culte de la main pourpre y soit également incrusté, pour ainsi dire. Ah, il commence à s'assombrir. Hein. Ils sont partout. Ce culte a l'air dans bien tout l'Empire. Plus puissant que ce qu'on pensait. Et vous l'avez vu pratiquer une magie du chaos. Ouais. Oui.
Affirmatif. Il faudra Mon témoigner frère. à son procès. Il faudra témoigner à son procès pour qu'elle soit condamnée et exécutée. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait de faire ce que vous avez fait, à tuer des membres de culte des dieux du chaos. C'est notre mission sacrée. Sigmar est grand. Sigmar est grand. Je répète. Hein. Et ils vous regardent, tous les deux, Lorenz et Carmine. Amen. Amen. Sigmar Bah, est du- grand, effectivement. Il nous a Oui, Je lui j'ai protégés. dis femme. que nous avons également sur place trouvé un mot. Et ce mot contient des signes, des sigles, des dessins que nous ne comprenons pas. Peut-être que vous pourriez nous aider. Probablement kabbalistique. Montrez-moi ça. Montrez-moi ça. Il y a également encore autre chose que j'aimerais ajouter par rapport à nos découvertes, mais je vous laisse regarder le document. Il va le lire. Déjà, il s'arrête à la première ligne. Dagmar von Wittgenstein. Le papier a l'air ancien. C'est pas un parchemin ou une lettre récente. Vous pensez qu'elle date de 6 mois? Dagmar von Wittgenstein, ce sont des nobles au sud. Étrange. La pierre distordante. Et là, Est-ce Ça donc reste. cette pierre distordante? ce sont des légendes. La Malpierre. La pierre magique du chaos. Une partie de... Et il se signe encore, hein. De Morslib. C'est ce qu'on dit, ce sont les légendes, c'est extrêmement dangereux. Les mages, souvent, sont à la recherche de ce type de pierre, car il paraît que ça démultiplie leur puissance magique, mais au prix de la corruption de leurs armes. Sigmar les purifie de son feu. Ils ne méritent que la mort par le feu purificateur de Sigmar. Sigmar protège-nous. Ce Dagmar von Wittgenstein, s'il a cette pierre-là, il faut le brûler, le pendre et le brûler. Surtout qu'il continue. Il veut devenir le sorcier. Mais... D'accord. Il s'est passé à Camperbad. Et pas souvenir, depuis que je suis à Camperbad, ça fait 20 ans d'avoir vu une expédition de ce von Wittgenstein. C'était récent. Oh non. Il semblerait que cela remonte à 200 ou 300 ans. 200 ou 300 ans, mais le parchemin est encore... Quelle magie. Ces symboles, je reconnais des symboles... qui peuvent représenter des dieux du chaos. Mais c'est pas évident, ce sont des vieux symboles. Il faudrait que je prenne le temps de les étudier, ça va me prendre... Et de demander peut-être à certains de mes confrères. Le fait est que s'il y a une pierre distordante qui se promène dans le Reikland actuellement, notre mission, Ludwig Wolfhammer, est de la retrouver, de la détruire. Ou de la ramener dans un endroit qui pourrait être détruit. Où elle pourrait être Maintenant détruite. que je sais que cette pierre est une pierre abjecte, Mais si ça fait 200 ou 300 ans qu'il l'a ramené, c'est ça que vous disiez, Lorenz. De ce que nous avons pu en comprendre, oui. 200 disons ou que 300 le ans. temps est un peu difficile à dire. Il aurait utilisé cette fantôme que nous avons découvert, et c'est là-dessus que je voulais enchaîner. Lorsque nous l'avons combattue, elle nous a demandé, elle nous a prié de la délivrer de sa souffrance. Donc, nous avons dû chercher sa dépouille. Et sa dépouille laisse ça sous-entend que cela fait longtemps qu'elle est morte, et elle était au service de Wittgenstein pour retrouver la pierre à l'origine. Il a tendance à exagérer les choses. Et j'ai combattu 20 soldats. 20 soldats. Et un poignard. Mais vous les avez tous tués.
Les 20 La soldats. principale a été le cas, s'est enfui. Ouais, Ah, 20 malheureusement, soldats. ouais. Vous Cette êtes des démon, soldats. Vous Des êtes mercenaires. Vous êtes en tout cas des. Si vous avez tué 20 soldats, vous tout seul, Lorenz. J'ai beaucoup de respect pour votre valeur martiale. C'est Non, normal, ça, c'est mon on- cousin. On était dans le noir, on frappait dans tous les sens. Enfin, voilà. Puis le feu nous aveuglait. C'était Le terrible. feu de purificateur de Sigmar. Tout à fait. Je comprends. Mais il n'aveugle que ceux qui sont empreints des taches du chaos, Lorenz. Mais il y avait également un feu classique Excellent. un peu plus loin qui nous empêchait de voir correctement les scènes. Ah, c'est ça. 20 soldats. Il fallait bien que nous puissions. Et vous, Carmilla combien de soldats? Je dois dire que la précision de ma flèche ne leur a pas laissé beaucoup de chance. Mais vous êtes des tueurs. Des tueurs du chaos. Sigmar, c'est lui qui vous a mis sur la route de cette aventure, de cette recherche. Je sais que... Je suis fier de vous avoir rencontré. Sigmar est grand. Sigmar est puissant. Sigmar vous a envoyé pour détruire cette pierre distordante. Je le sens au fond de mon âme. Vous êtes les envoyés de Sigmar sur cette mission. Et vous voyez que son marteau à côté commence à légèrement s'enflammer d'une lueur purificatrice. Sigmar parle. Allez à ce château. Et si cette pierre encore existe, détruisez-la. Il y a là-bas un village au pied de ce château. J'ai connu, quand il était encore au noviciat, j'ai connu leur prêtre. Comment s'appelait-il déjà? Ah, peut-être que vous le savez, Ludwig, comment s'appelle le prêtre qui vit là-bas? J'ai repéré un instant, je vais regarder mon petit carnet. J'ai pas envie de me faire engueuler par le GM. Donc... non, il y a ce temps. Ça fait longtemps que... le village s'appelle... Ou le bourg s'appelle Wittgendorf, celui qui est en bas du château. C'est ça? Ah, j'ai jamais été là-bas. Le prêtre, son nom m'échappe, mais ça fait des années qu'il n'est pas revenu à Quimperman. Allez le voir. Il y a là-bas un temple de Sigmar. C'est un bourg assez connu, enfin assez gros, de toute façon qui dirige avec le château toute la région, hein. Et Wittgenstein. Allez-y. Après, si c'est dans le château, je ne saurais comment y aller, mais je suis sûr qu'un prêtre de Sigmar qui vit dans le village à côté du château doit bien certainement être capable de vous faire rentrer dans le château. J'allais justement demander de quelle manière Nous viendrons vendre du vin dans le château. Ils doivent avoir des besoins. Vendre du vin? Mais quelle bonne idée! Bien sûr, ce sont des nobles. Alors, les Wittgenstein, je les connais pas. Ils n'ont pas une très bonne réputation. Il paraît qu'ils sont extrêmement durs avec leur peuple et qu'ils n'aiment pas recevoir plus que ça. Il y a un des leurs, comment il s'appelle, le plus jeune d'entre eux, je crois, Gotthard von Wittgenstein, qui est passé plusieurs fois ici pour faire des achats pour sa famille. Oh, mais je l'ai pas vu depuis plusieurs mois, enfin vu, je suis pas sûr de l'avoir vu, hein. Mais ces nobles viennent au temple, au grand temple de Quimperman. Gotthard von Wittgenstein. Gotthard von Wittgenstein, ça me dit quelque chose. Je crois que c'est le dernier mâle vivant de cette lignée de nobles. Celui qui nous avait regardé combattre dans Aldorf. Aldorf, ouais. Exactement.
renseignez-vous. Je suis sûr que le prêtre de Sigmar, le nom va me revenir. Bon, de toute manière, son nom importe peu. Si vous allez là-bas dans le bourg, vous le trouverez vite. Et dites-lui d'ailleurs, peut-être qu'il serait bon de repasser de temps en temps à Quimperban. Après tout, c'est ici, c'est cette ville dont il dépend. Ça a très très mauvaise réputation, hein, ce château. Je crois qu'il a été envoyé il y a une dizaine d'années justement parce que son prédécesseur n'en pouvait plus. Il était aux prises avec une région, malheureusement, et ça arrive trop souvent dans l'Empire, en tout cas dans le Reikland, d'avoir des régions qui sont un peu plus soumises au chaos. Avec des hommes bêtes pas très loin. Et des mutations dans la population qui entraînent systématiquement l'exécution des personnes mutées. Et on l'a remplacé... Du coup, il a rien dit dessus? Sur quoi, mademoiselle? Sur les sigles en bas de la lettre. Ah, il me faut du temps pour regarder. C'est des symboles de dieux chaotiques, ça c'est sûr. Quel dieu exactement, je ne saurais dire. Celui-là me fait penser plutôt à Slanesh. Et alors le nom résonne dans vos oreilles. Avec une force, une énorme force. Vous savez pas, c'est un dieu, certainement, dont on prononce pas le nom. Vous savez pas de quoi ça peut être le dieu. Mais rien qu'à l'entendre ce nom, ça vous fait une sensation dans la colonne vertébrale. La chair de poule sur la peau. Ça devrait être un symbole de ce dieu maudit. Il faut que je regarde. Ça va peut-être me prendre quelques jours. Bien, j'irai au temple du Sigmar de ce village, quoi qu'il m'en coûte. Et nous mènerons à bien cette mission qui est la nôtre. J'ai pas beaucoup d'expérience. Soit ce sont des nobles, ils ont tout pouvoir sur la région. Soyez très très attentifs. Et si vous n'êtes pas en terrain conquis et la noblesse peut décider de supplanter nos ordres, même si Sigmar devrait être le plus puissant dans l'Empire, ça c'est sûr. Donc faites attention, soyez discrets. N'y allez pas en terrain conquis. Surtout si ce document dit vrai, ce Dagmar doit être quelqu'un qui était leur arrière-grand-père. Cela peut être tout simplement disparu depuis toutes ces années. Et si nous entachons la réputation d'un noble, vous savez comment ça peut finir. Pendu haut et court pour avoir menti au sujet d'un noble. C'est arrivé à beaucoup d'entre nous. Bien. Mais allez-y. Et si c'est trop dangereux, venez. Et si vous avez des preuves suffisantes, ça sera des répurgateurs et le temple en son entier qui ira s'occuper de ceux qui possèdent cette pierre. Mais il faut avoir des preuves. Il faut avoir des preuves tangibles. Sinon, que faisons-nous contre une noblesse aussi vieille que les von Wittgenstein? Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la ville, ou dans le village que le prêtre J'ai pas quitté Quimperban depuis au moins 20 ans. Il y a des paysans certainement. Justement, ces paysans, est-ce qu'il y en a qui sont venus ici? Ah, il doit y en avoir qui viennent. C'est quand même une grande ville, Quimperban, pour commercer. Oui, il doit y en avoir, forcément. Je peux pas imaginer. Non, mais comme vous dites vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un moment. Bah, après, ça m'intéresse pas particulièrement, ce village, à vrai dire. Il n'y a rien de particulier. Je sais qu'il y a eu ce noble Gotthard qui est passé, parce qu'il venait au temple de Sigmar prier. Oh. Mais vous savez, des nobles, il y en a beaucoup dans la région.
ceux qui ont des terres, les chevaliers, les barons, les comtes. D'ailleurs, il y a un plénipotentiaire impérial actuellement. Le comte Otto Bourman, dans la ville de Camperban. Un plénipotentiaire impérial. L'empereur. Et là, il s'agenouille un peu presque, hein, l'empereur. Notre maître absolu. Effectivement, nous en avons entendu parler. Dites-moi, revenez si... N'hésitez pas à revenir pour me dire comment ça se passe. Soyez très prudents. Essayez plutôt d'avoir des éléments de preuve. C'est une bonne chose que ce soit vous, puisque si on envoyait des gens plus voyants, ils se méfieraient peut-être. Vous, finalement, vous êtes discret, par vous-même. Il va vous bénir et vous laisser à vos réflexions. On a quand même un point d'entrée au village et potentiellement un point d'entrée au château en se faisant passer par Ouais, des marchands. mais je serais d'avis que si ça m'inquiète un peu s'il dit que il n'y a pas eu des nouvelles ou des choses comme ça. Ça me fait penser qu'il vaudrait mieux qu'on essaie de se renseigner un petit peu. Il trouvait pas ça anormal. Il s'enquiert pas de tous les villages ou tous les bourgs de la région. Mais effectivement, tu peux te renseigner. Ouais, puis même, combien même, c'est pas plus mal d'avoir des informations. D'avoir des infos de là où on va mettre les pieds, quoi. Plutôt que d'arriver comme ça, comme des touristes, en fait. Même si on est des touristes. Ouais. Ok. Donc, vous allez vous renseigner où? Comment? Le village. On pourrait peut-être descendre sur les quais et voir s'il y a des marchands ou des personnes qui ont entendu parler du village récemment. Après, apparemment, il y a des personnes qui viennent ici du village, puisque ici c'est plus grand. Donc on peut peut-être trouver des gens. Ouais. Bah, vous allez me faire un test de ragot. Tout simplement, vous allez sur les quais et puis chercher s'il y a un navire, un commerçant de Wittgendorf. Ragot, s'il vous plaît. Lorenz, tu vas d'échec en échec. Alors que Carmilla va faire une réussite critique. C'est un 22. Mmh. C'est un 22. Plusieurs masses, pardon. Ludwig 22, là, les est ragots. pas très... J'ai pas vu le très 21 aimable. et puis la tournée vers le 9. Ouais, il est nerveux, le... Il est nerveux. Eh, toi là, qu'est-ce que tu sais sur Wittgenstein? Oh, je te parle. Ça veut dire ça, mais moi je ne parle pas ta langue. Je ne parle pas ta langue. Tu vas 22. Donc en fait tu vas tomber sur quelqu'un très vite. Ah bah moi j'étais à Wittgendorf il y a 2 jours, l'avant-veille. C'est un drôle de village, hein, mademoiselle ou madame. C'est un village. Alors j'ai débarqué, je voulais juste vendre ma quincaillerie. Tu vois, c'est un marchand. On en trouve beaucoup le long des fleuves, des marchands qui vendent tout un tas de matériel. De la quincaillerie, c'est un droguiste, hein, général. J'ai eu affaire, il y avait une bande de clochards qui sont venus. Heureusement, il y avait l'aubergiste qui est venu les faire fuir. Il m'a acheté un peu de nourriture, un peu de matériel. Mais en vrai, j'ai appelé tout le monde, personne n'est vraiment venu. Les gens, ils me regardaient derrière leurs fenêtres. Après, j'ai une vieille dame qui est venue. Enfin, c'est un drôle d'endroit. Vous savez, hein, madame. Moi, j'ai entendu le château qui est en face. Le château, il paraît que les nobles là-bas, ils ont tellement péché. Sigmar les a maudits. Hein. Ah, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Ah bon? Ah oui. Et puis, il y a ma cousine. Il y a 10 ans, elle a voulu se marier avec quelqu'un qui est dont le beau-frère
a un frère et un cousin qui sont de Wittgendorf, mais il y a eu... c'est régulier, il y a beaucoup de tempêtes, les récoltes sont mauvaises là-bas. C'est pour ça que je pensais faire de l'argent, madame. Mais ils m'ont pas acheté grand-chose, ils ont pas beaucoup d'argent, c'est pauvre. Hein. Et puis quand j'ai vu les soldats descendre du château pour venir vers le village, vous savez ce que j'ai fait? Vous avez fait demi-tour. Bah, j'ai lâché la corde et puis je suis parti. Hein, parce que ils étaient 4 en armure complète, avec les hommes hein, sur la tête. Avec armée de lances comme ça, ils descendaient assez vite vers le village. Heureusement, c'est pas juste à côté le château. Hein, j'ai eu le temps de les voir. Et puis quand j'ai vu toutes... Oh, ils étaient 4, hein. Ils étaient 4. À cheval, avec ces armures là complètes, rutilantes. Et j'ai vu... Pour vous, à votre avis? Oh bah je sais pas, mais en tout cas ils m'ont pas eu si c'était pour moi, hein, monsieur. Ranald, mes témoins, moi quand c'est comme ça, je me faufile. Hein. Et je les ai vus, hein, les habitants, ils se sont tous mis dans leur maison, hop, ils ont pas lambiné, hein, comme on dit par chez moi, ils ont pas lambiné dans la rue. Hein. Moi je suis parti. Là-bas, je pense que ça rigole pas au niveau de l'ordre. Hein. Ça rigole pas, je crois que c'est une dame hein, qui... c'est une dame Ingrid, la dame qui dirige ce château, dame Ingrid. C'est ça, c'est ce que c'est ce que mon beau-frère, vous savez, le beau-frère du cousin, du frère qui habitait à Wittgendorf m'avait dit. Ouais. Oh, une drôle d'endroit pour les commerçants, drôle d'endroit. En tout cas, j'ai fait un peu d'argent. L'aubergiste m'a payé en couronne vraiment de qualité. Vraiment de qualité. Mais je sais pas pourquoi. Ah, moi, j'ai entendu quelque chose d'autre, madame. Ouais, j'ai entendu que... Mais ça vient de Grisenwald, hein. De Grisenwald, il y avait un groupe de gobelins là-bas. Une tribu de gobelins qui s'était emparée d'une tour. Heureusement, la garde locale, aidée par des courageux aventuriers. C'est ce qu'ils m'ont dit. Alors, moi, je les ai pas rencontrés quand j'étais à Grisenwald. Hein. J'y étais il y a 4 jours. On pu faire dégager ces gobelins. Mais vous imaginez? Des gobelins près de Grisenwald? Ça faisait longtemps qu'on avait... C'est fou. Ah oui, oui. Ah, j'ai entendu aussi... il paraît que l'empereur a convoqué tous les comtes électeurs à Aldorf. Ouais. Pour discuter de la situation entre l'Ostland et le Talabekland. Enfin, le Talabekland. Enfin, je sais pas trop comment ça se prononce. Ainsi que des rapports de violence anti-sigmarite dans le Middenland. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Ils auraient osé. Ouais, vous savez, là-haut, ils sont plutôt... T'es loin, Ludwig, ou... On va considérer que t'es pas juste à côté. Alors, vous savez, moi, les Sigmar, j'y crois. Hein. Sigmar nous protège. Sa flamme nous réchauffe le cœur quand on est en hiver et qu'on doit se protéger de... Mais moi, je crois surtout en Ulrich. Ulrich. Oui, Ulrich, le dieu de la guerre. Ah. Et je suis un croyant d'Ulrich et de Ranald. Ranald, je le dis pas trop, mais vous savez, on est entre marchands. Vous savez que parfois, les dieux doivent être honorés. Les dieux doivent être honorés, sinon, ça peut nous porter malheur. Et moi, j'aime Ulrich. Mon père était un prêtre d'Ulrich. Moi, je suis un bâtard, bien sûr. Et j'ai toujours vécu dans cette voie. J'aime la force de ce dieu et je trouve toujours. Et je suis désolé de le dire comme ça, j'ai toujours trouvé que ce dieu de la guerre, Ulrich, était quand même bien plus représentatif de la force de l'humanité que peut être Sigmar. Enfin, c'est ce que mon père me disait en tout cas, en tant que prêtre d'Ulrich. D'accord, bon. Merci bien. Blasphème. T'es pas là, tu peux pas... Ah, faites attention si vous allez dans ce village, hein. Mais à mon avis, il y a quand même, comme il n'y a pas beaucoup de marchands qui s'y arrêtent, il y a de l'argent à se faire. Hein. Ouais, il va falloir être convaincant. Et j'y pense. J'ai vu que il y avait l'embarcadère du village, mais quand je suis remonté, en bas du pic rocheux,
j'ai vu qu'il y avait une écluse et on peut, et un embarcadère dans une espèce de grotte en bas de la montagne du château. Alors j'ai pas, on sait bien, j'ai pas voulu y aller, mais j'ai vu cette entrée qui arrive sur une embarcadère dans une grotte au pied du pic rocheux là. Il y a une chaîne, hein. Ils ont bloqué. J'ai pas vu s'il y avait des soldats, j'ai pas demandé mon reste, mais en fait, ils surveillent quand même la rivière, hein, les soldats. Ils sont là. Pourquoi ils craignent quelque chose? Je sais pas ce qu'ils craignent. En tout cas, c'est pas moi, pauvre marchand. Vous voyez, il est sur un petit bateau, hein, ça se pilote tout seul, hein, son bateau. C'est pas moi qui suis dangereux pour eux, c'est sûr. Et puis il va continuer à parler à quelqu'un d'autre, essayer de vendre sa quincaillerie. Bon, donc on va devoir quand même se méfier dans le village parce que Le passage vraiment, secret. Alors c'est pas secret, hein, c'est visible. Mais L'embarcadère, c'est bien, mais si c'est gardé par 36 soldats... après c'est un grand château, hein. Vous l'avez vu, c'est quand même un grand château, donc des soldats il doit y en avoir. Hein. Ouais, après, discret comme on est, tout va bien. oui, on Ça. entrera sans aucune difficulté. Hein. Je me fais pas de soucis. Écoutez, on Je peut crois qu'on toujours... avait acheté des capes d'invisibilité, il me semble, non? Nos 3 fameuses capes là, il me semble, non? Il n'y avait pas une histoire comme ça? Des capes d'invisibilité. Faut pas pousser le bouchon trop loin, Maurice. Ludwig, Carmilla, est-ce que vous ne voulez pas qu'on tente déjà une approche comme marchand avant de tenter éventuellement de nous faufiler par la grotte? Déjà, il faudrait qu'on aille voir le village, je pense, dans tous les cas en premier lieu. Et la grotte reste une solution. Qui sait? Peut-être que nous trouverons un allié inattendu dans le village. Parce que une autre solution pourrait être d'utiliser notre connaissance du page de la suite du plénipotentiaire et proposer une visite commune au château. De nous. Ouais, est-ce c'est que une approche intéressante. Je Je vois ce que que tu je veux dire. comprends de l'importance de la suite du plénipotentiaire, un de ses représentants ne serait certainement pas rejeté et ça nous offrirait une solution d'entrée. Après, reste à faire venir le page jusqu'au château. Mais ça pourrait être une visite tout à fait atypique pour lui. On peut toujours essayer de le convaincre. alors vous remontez pour aller chercher le page, c'est ça? Oui. Enfin, si ça vous va. Bah oui, ça fait quand même inviter de haut standing par rapport à nous, donc ça peut nous aider. Vous allez trouver rapidement cet hôtel particulier, vous êtes déjà passé. Et quand vous allez arriver, vous allez voir dans cet hôtel-là des soldats du comte Otto Bourman, qui extrêmement vigilants, mais c'est des professionnels, hein. Vous le savez depuis le début, c'est des combattants aguerris, tellement professionnels qu'ils ne montrent aucune agressivité quand vous arrivez, parce que l'un d'eux vous reconnaît tout de suite. Vous salue et ah, c'est vous qu'on cherchait il y a quelques temps. Fait appeler, et puis fait appeler un garde va chercher le page qui est hasard peut-être, qui est ici. Vous le voyez sortir. Il a l'air sympathique. Et ouais, il a des livres. Bah en fait, il s'occupe de pas mal de choses, de l'intendance, c'est un page. Il arrive dans cette cour, il y a des soldats, il y a des chevaux, quelques poules, enfin ça reste le vieux monde avec son authenticité. Et un puits dans un coin, il vous regarde. Ah, mais c'est vous! Mais vous oui, êtes tout à parti fait. sans dire mot la dernière fois. Ah, vous savez, l'appel des affaires dans le sud, hein. Puis on ne voulait pas vous déranger. Nous ne sommes que d'humbles marchands, après tout. Sauf que le comte m'a demandé d'amener Carmilla, et je ne vous trouvais plus.
Mais nous voici à présent. Mais c'est peut-être un peu tard. Le comte a ses lubies, qui lui passent aussi vite qu'elles arrivent. Mais le comte peut toujours avoir de la curiosité pour Carmilla. Je sais pas si Carmilla aimera cette curiosité. Ouais, je pense pas. Enfin, c'est à vous de voir, c'est pas à nous. Il l'avait trouvé vulgaire hein, la fois passée, si vous vous rappelez bien. Oui, c'est vrai. Donc je pense Mais que ça s'il me veut fait- la retrouver, c'est pour autre chose. Ça bah, enfin, C'est- est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Parce que j'ai beaucoup de travail. Oh. Écoutez, voilà, nous avons eu l'occasion de descendre la rivière un peu, de faire du commerce dans le sud, et puis en remontant, nous avons beaucoup entendu parler du château des Wittgenstein, qui serait non loin d'ici, à peine un jour de navigation. Et il nous a- Et Wittgenstein, oui, c'est une célèbre famille, une vieille famille. Alors, je crois que c'est une famille qui date de l'impératrice, hein, Mathilda, je crois. Oh, c'est une noblesse d'épée qui est très très connue, bon, même si elle a périclité depuis maintenant une centaine d'années, à peu près. Mais absolument, et comme nous profitions d'une journée pour nous arrêter à Camperbad, refaire un peu de provisions, nous nous sommes dit, si jamais notre ami souhaitait passer voir les Wittgenstein, les rencontrer, en profiter, nous pourrions tout à fait lui offrir le transport et profiter de sa compagnie par là même. Alors vous discutez à l'entrée de l'hôtel particulier, vous entendez des bruits de bottes encore. Et venant de la grande place, et certainement du bourgmestre, vous voyez un groupe armé de soldats du comte Otto Bourman qui marche assez vite, et au milieu de ce groupe, il y a qui? Il y a le comte en personne. Il marche, et est assez âgé, hein, rappelez-vous. Et Agnete t'as écouté mais vaguement les derniers mots parce qu'il s'est tourné. Ah, le comte revient. Il a pas l'air de bonne humeur en plus. Et vous voyez que le comte est pas de bonne humeur du tout. Il passe. Il est jamais trop de bonne humeur quand même. Rarement. Quoi qu'il tu l'as déjà vu sourire. Et le groupe s'arrête devant la porte principale. Et Otto prend la parole. Agnete, tu as pas d'autre chose à faire que de parler avec des manants? Oh, il y a quand même un prêtre de Sigmar et... Moi, je vous reconnais, vous, la jeune, là. Oh, c'est... Je vous reconnais, Puis il s'approche de toi. Salut, mais je dis rien parce qu'on n'a pas le droit d'y parler, donc... Mais je vois que mademoiselle a appris la politesse. C'est une bonne chose. Agnete, tu lui as dit qu'elle pouvait pas s'exprimer vers moi ou m'adresser la parole sans que je lui ai déjà dit. C'est une bonne chose, mademoiselle. Vous montez dans mon estime. Alors vous avez l'air d'une paysanne, mais... Et il s'arrête. Il s'arrête au milieu de son discours, il regarde, il semble se rendre compte où il est. Bien. Rentrons, Agnete, rentrons. Et il se tourne vers toi, Carmilla, et te fait un clin d'œil. Il se tourne à nouveau, et il s'en va. Okay. Agnete reste là, sa troupe le suit, puis vous avez même quelqu'un qui sonne un petit tronc pour annoncer le retour du comte Otto Bourman. Agnete se retourne vers toi. Lorraine, j'ai pas trop compris cette histoire de Wittgenstein. Qu'est-ce que je peux pour toi, vous? Non, c'était simplement, nous souhaitions vous proposer, si jamais vous souhaitiez passer voir les Wittgenstein, de pouvoir vous transporter avec notre bateau et profiter de votre compagnie. Alors, mais
pas du tout. Il semble surpris. Ouais, le Shine, pas du tout. C'est pas du tout dans nos plans. Et puis moi, je sais pas trop ce que je pourrais faire. Enfin, V, il a l'air surpris. Vraiment très très surpris de ta demande. Non. Et il se tourne. Courtoisie, ça pourrait vous faire du bien en plus. Ah non, mais moi j'ai pas besoin qu'on me fasse du bien. Hein. Entre nobles, etc. Entretenir des bons rapports. Alors attends. Faire un peu de publicité pour le compte Otto Burman. Faites-moi un test de l'embrouille. Nous faire de l'embrouille, mais jamais. Mais jamais. Pas mal. En fait, il a prêtre de Sigmar, moi. Non. Il a devant lui 3 personnes assez impénétrables. J'ai du mal à comprendre ce que vous voulez de moi au Wittgenstein, mais non, je ne peux pas me libérer de mes obligations. En tout cas, je vous souhaite bonne fin de journée et puis à très bientôt. Et Carmilla, je peux me permettre, vous connaissez le comte d'avant? Je disais connaître le comte d'avant, avant quoi? Avant que vous le rencontriez pour la première fois, à la tour. Me semblait pas le connaître d'avant. Ah, c'est étrange. À un instant, j'ai cru qu'il vous faisait un clin d'œil. Mais peut-être que j'ai mal vu. Mais c'est parce qu'on s'est vu une fois. Je parie 3 couronnes que notre cher comte, je regarde en souriant vers Carmilla, aime les femmes tenaces. Alors, Agnetha te regarde. Il y a une chose dont je suis sûr. C'est qu'il préfère les hommes tenaces. Les femmes tenaces. Et il se tourne et il s'en va. Bah, c'est encore précisé le mot androgyne d'avant. Est-ce que tu peux le connaître d'avant? Non, ça te dit rien. Honnêtement, ça te dit rien. Alors peut-être que tu l'as vu de loin à Aldorf, s'il était à Aldorf, mais jamais, t'es assez jeune en plus, hein, donc jamais en tout cas en face à face, ou même de nom, tu le connaissais même pas avant de nom. Je crois que je vais lui balancer mes 3 couronnes au type androgyne. Mais il est parti en tout cas. Ils sont rentrés dans le bâtiment. Bon, on peut dire que ce plan a échoué. A échoué. Ouais. Alors, heureusement que je suis un peu plus intelligent que les autres. Ouais, un petit peu. Eh ben non, même pas, c'est moi le plus intelligent, j'hallucine. Bah non. Ouais. Et si on se faisait faire une lettre d'introduction pour pouvoir entrer dans le château? Moi je hausse les épaules, moi je suis prêtre, pas besoin. Peut-être que pour nous deux, ça serait... C'est quelque chose de possible. Et puis, vous venez de quitter un page d'un plénipotentiaire impérial qui potentiellement, avec un sceau, peut vous faire accéder, bien négocié, peut-être pas à tout, mais peut-être dans le château. On m'a demandé à le voir. Que vous retournez. Le même garde, 2 fois quand même, il rappelle Agnetha. Oui, mais on a oublié un truc. Qui revient. Et il est assez content de sortir parce que vous entendez le comte qui hurle à l'intérieur. Amenez-moi c'est... Puis il crie quelque chose. Et les documents, c'est illisible. Et il est en train de crier à l'intérieur. Il hurle. J'en ai marre de cette ville. Ils vont me muser. Vivement qu'on soit à Middenheim. Et Agnetha arrive. Vous êtes sûr, vu l'ambiance actuelle, que vous voulez pas venir avec nous? Oh, mais ça lui arrive, ces crises comme ça. Moi, je suis d'accord avec lui. En fait, ça fait plusieurs jours qu'on est là. On n'a jamais les bons documents. On dirait que les scribes de la ville font exprès de nous amener les mauvais documents.
On va en avoir pour Mhm. des semaines. Des semaines. En fait, j'aurais voulu vous demander un petit service. Étant Ça- donné que vous ne souhaitez pas visiter le château, est-ce que vous pourriez Arrêtez me avec faire cette une histoire de château. Arrêtez avec cette histoire de château. Serait-il possible d'avoir une petite lettre de recommandation? Vous voulez que je vous recommande auprès des Von Winkelstein? C'est cela, oui. Ils vous regardent tous les trois. Fais-moi un test de charme, s'il te plaît. Je peux l'appuyer. Tu peux l'appuyer, ça te fera plus 10, Carmilla. Oh. Ok, donc ça te fait plus 2 DR. Tu Ouais, regardes, vous et aimez puis il bien, quand souffle. Ouais, il vous aime bien. Vous savez pas trop pourquoi, il vous aime bien, mais... Bah, parce qu'on est sympa. Bon, c'est bien parce que... je sais pas trop ce que vous allez faire là-bas, mais il va sur un coin de... à l'extérieur, il demande un parchemin, il y a un script qui vient, et puis il écrit rapidement. Moi, comte Otto Bourman, plénipotentiaire impérial, recommande Carmilla. Alors, il met vos noms, mais il n'a pas vos noms voilà, de famille. Carmilla, Lorenz. Et il te met toi aussi, et Ludwig. Et le prêtre de Sigmar, Ludwig. Pour faire valoir ce que droit. Voilà, et donc c'est adressé au Von Winkelstein. Donc c'est une lettre qui peut vous permettre de rentrer dans le château, ou demander en tout cas l'hospitalité et l'accueil recommandé par un plénipotentiaire impérial. Ça pourrait. Après, ça vous donne pas le droit de rentrer quand vous voulez. Enfin, c'est pas un seul conduit. Hein. Pas non plus. C'est une lettre de recommandation. Et ils peuvent refuser, Non, bah, c'est bien déjà. même si Agnès vous dit, s'ils refusent, ils bafoueront quand même les règles de l'hospitalité, et je ne peux l'imaginer. Je ne peux l'imaginer. Il te salue, et Merci. puis il retourne. Oh, de rien, de rien. Enfin, utilisez-le avec parcimonie. Et il a mis le Bonne sceau. chance avec vos. Il a vos mis le documents. sceau du comte. Hein. Mm. Ouais, j'ai pas besoin de chance, j'ai besoin de patience. Puis il s'en va. Ok, que faites-vous donc? C'est pas Eh si mal. ben- Ouais, on a récupéré le principal. On lève l'ancre. Vous larguez les amarres. Il y a plus qu'un. Donc on a des infos sur le château, mais on n'a pas reçu beaucoup d'infos sur le village en lui-même, non hein. Quand t'avais demandé avec ton jet de ragot que t'avais Quand fait. même, du coup, on sait que les villageois sont apeurés et qu'en gros, il y en a quand même pas beaucoup qui vont nous parler, à part peut-être l'aubergiste, si on peut. Ouais, mais plus que ça, on sait pas. Hein. Non, Les effectivement. gardes, après, ouais, bah, on va juste chercher le prêtre de Sigmar et se présenter pour vendre du vin. Ouais, ok. Ok. Donc, vous arrivez au bateau. Il est... ouais, c'est l'après-midi hein, maintenant. Renate vous attend comme d'hab. Ah bah vous avez pas fait long feu aujourd'hui. Écoute, nous avons récupéré ce que nous recherchions, donc non, ça a bien fonctionné. Efficace. Tout à l'heure, j'ai chassé quelqu'un qui rôdait à côté du bateau. C'est un homme, je pense que c'était un voleur, et il n'était pas très discret parce qu'il avait un bonnet pourpre, violet pourpre. Ouais. Oh là là. Ah ouais, non, mais il m'a énervé, et je l'ai chassé, il est revenu traîner. Comme si notre bateau l'intéressait, alors qu'il y en a des dizaines autour de bateaux comme le nôtre. Ah, bien fait. S'est-il présenté? Ah, elle te regarde. Pardon? Un compliment? Un compliment de Je grand croise les seigneur bras. Ludwig? Je croise les bras. Je n'ai jamais dit que vous étiez inutile. En tout cas, c'est ce que vous me laissez croire à chaque fois que vous vous adressez à moi. Ah, Avec mais un ton péremptoire. Bah, qui aime bien châtie bien. Ouais.
Bon, on y va. Camperbad, vous avez fait de Attendez, nouvelles là, emplettes. l'homme au chapeau, là, il est passé par où? Oh bah après, la troisième fois où je lui dis de déguerpir, il est parti. Hein. Ça fait bien 1 heure ou 2. Est-ce qu'il s'est présenté? Oh Est-ce bah qu'il pas a du tout. donné un nom? Non, pas du tout. Il passait et puis il jetait des coups d'œil pour voir s'il y avait d'autres personnes dans le bateau. Hein, ou d'autres choses dans le bateau. Mm. C'est ça qu'il essayait de faire. J'ai bien vu. Hein. D'accord. Bon. Un jour, il faudra peut-être me dire... parce que tout ça est pas très normal hein, quand même. Oh, Ouais. normal, normal. Vous savez, le succès marchand crée des jalousies. Ouais. Voilà, c'est La concurrence. c'est la triste, voilà, c'est la triste réalité du monde économique. Arrête, regarde. Lorraine, je te connais depuis quelques semaines. Tu mens très mal. Moi, je trouve qu'il ment bien, j'aime bien. Alors toi, tu rajoutes ça à côté. Ouais, c'est bien ce que je dis, ouais. Il ment, quoi. Dans tous les cas. Et elle part en Là-dessus, rigolant. je suis d'accord avec vous. Bah dis donc, il y a un changement de vent. Ces Changement temps-ci. d'humeur. Un changement d'humeur. Bon, on est tous d'accord. Je vous demande pas de dire la vérité, mais un jour, il faudra peut-être m'expliquer ce que je risque. Parce que moi, à chaque fois que je reste sur ce bateau, il se passe des choses bizarres. Hein. Non, mais franchement, il n'y a pas de risque. Il y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, Et- tu as notre protection. Eh ben... Alors... Face à cela, vous allez prendre le large, c'est le moins qu'on puisse dire, et quitter Camperbad pour remonter le Reik. Vous allez arriver une journée un peu... Bah, vous avez passé une nuit et puis quasiment naviguer toute la journée du lendemain pour arriver à Wittgendorf. Oh, c'est mignon. Voilà, je vous mets pas sur le quai tout de suite, car vous n'êtes pas vraiment encore sur le quai. Quand vous allez arriver, vous allez voir déjà plusieurs choses. Il y a le château, vous l'avez déjà vu. Vous avez vu ce château impressionnant, tout en hauteur. Il a l'air d'être composé de 2 parties. Une partie extérieure sur un piton rocheux, avec un donjon qui s'élève dans les cieux. Et une partie plus proche de la falaise, plus proche de la terre, là très armée, barricadée. Forcément, le donjon extérieur, la partie extérieure du château. Quand vous le regardez, hein, vous vous dites qu'il peut y avoir des dizaines de personnes dans un château comme ça. Il surplombe le Reik, c'est une place forte, quasiment imprenable. Vous voyez qu'il y a un chemin qui descend du château jusqu'à ce village. C'est plus qu'un village, c'est un bourg. C'est pas que quelques maisons, hein, il y a là quelques dizaines de maisons quand même. C'est plus un bourg. Et quand vous allez arriver, il y a un quai, mais alors il n'y a pas un seul bateau sur le quai. Le château est un peu plus loin, donc si vous voulez passer devant le château, il faut aller un peu plus loin et remonter encore un peu le Reik. Et vous voyez des villageois, hein, il y a des villageois qui sont de maison en maison, il y en a qui poussent des charrettes, vous en voyez avec des mules qui tirent aussi des charrettes. Et au loin, vous entendez le bruit de forestiers, certainement, parce que vous entendez des gens qui tapent sur des arbres. Ça doit être peut-être le moyen de subsistance essentiel des forestiers ici. Quelques champs, on va dire plus des potagers que des champs. Un village qui a l'air, alors que vous arrivez en fin d'après-midi, qui a l'air comme ça posé au pied de cet immense château, écrasé, j'ai presque envie de dire, par cet immense château. Et voilà. Renate va guider le bateau, votre bateau, le courageux. Alors c'est bien le courageux. Vers le quai. Et venir l'apponter. Il n'y a pas d'autres bateaux. Il y a un petit canoë un peu plus tard, une petite barque peut-être, sur une plage. Et quand vous arrivez, vous voyez au loin, ça fait une petite colline, le château, vous voyez un temple. Clairement, là, un temple de Sigmar qui est au-dessus. Là-bas, là-bas. Voilà, qui est bien au-dessus.
Et ça doit être une auberge quelque part ici, parce qu'il y a des gens qui rentrent et qui sortent. Une auberge ou une taverne. Le reste, c'est des maisons assez traditionnelles. Il faudrait que vous exploriez, bien entendu, pour en savoir un peu plus. Voilà. Que faites-vous donc? Alors, est-ce qu'on se renseigne rapidement dans le village avant de remonter vers le temple de Sigmar? Ah, j'ai pas compris. Ludwig, Oui. est-ce qu'on passe à l'auberge pour prendre quelques renseignements avant de remonter vers le temple? Oui, toujours. Ok, on va se diriger du coup. L'auberge. Ah, mais avant même de mettre les pieds à l'auberge, on essaie d'un petit peu d'observer la population locale. Vous voyez que quand vous arrivez, vous mettez le pied sur le quai, il y a des espèces de mendiants qui s'approchent un peu. Le marchand, vous avez dit, hein, qu'il y avait des mendiants, et donc il y a un petit groupe de 5-6 qui s'approchent pas très proches, mais qui viennent dans la direction peut-être pour quémander quelque chose. L'auberge a clairement l'air d'être là. Il y a d'autres villageois, hein, mais qui passent, qui vous regardent de loin. Personne ne vient en fait. Personne ne vient. Et bah voilà. Ouais. Voilà. Vous, pour rejoindre l'auberge, il faut... vous pouvez suivre ce chemin. Les mendiants restent là, puis Renate vous voit partir. Vous avez pas une arbalète ou un arc à me prêter Vous voyez qu'elle a sorti un couteau. Si. Il doit bien y en avoir dans la cale, non? On n'avait pas 2-3... Oui, si, moi j'ai mon arc, je lui ai laissé mon arc. Ouais, elle prend l'arc comme ça, puis elle le pose pas loin du bastingage, elle a son couteau à la main, puis elle regarde de loin les mendiants là qui s'approchent. Non, il y en a quelques-uns, ils vont dans les ombres des maisons. Ils remontent sur la colline. Comment je fais au niveau de l'équipement? L'arc court, je peux le mettre quelque part ou... Donc vous montez, ça monte, hein, ça monte des quais, c'est une colline. Et au détour du chemin, vous allez arriver et vous allez voir quelque chose de... Vous attendiez pas forcément à voir quelque chose comme ça. Mais il y a des gardes. Des gardes, vous les voyez, il y en a 4 qui sont à pied, ils sont armurés. Hein. Armurés de pied en cap. C'est le moins qu'on puisse dire. Des armures de plaques complètes. Le homme recouvre leur visage. Ils ont des hallebardes, des boucliers. Ils sont là, mais ils sont en train de faire quelque chose. Vous en voyez 2 autres, et à côté, donc ils sont 4, 2 autres un peu plus loin, et il y a un cheval blanc. Et sur ce cheval, vous voyez une magnifique jeune femme. Elle est vêtue de bleu nuit. C'est assez beau. C'est même La très photo. beau. Vous voulez la voir? Elle est magnifique. Elle porte un insigne. Elle fait peur, mais elle porte un insigne. La tête de mort n'est pas négative dans le jeu. Ouais. D'ailleurs, je précise pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. D'ailleurs, même un des symboles de Sigmar est la croix avec la tête de mort. Ça fait penser à un symbole de Sigmar. Elle a les yeux extrêmement bleus, foncés. Et c'est une noble. Hein. Elle est sur ce cheval blanc, assez magnifique. Et les gardes font, pour ceux que vous voyez, donc là, ils sont pas attablés, mais ils sont très bien équipés. Très bien équipés. Ils sont là, mais ils sont en train de faire quelque chose. Ils sont en train de faire quelque chose. Est-ce qu'ils sont menaçants vis-à-vis d'elle? Ils sont pas du tout menaçants vis-à-vis d'elle. Vous voyez que les gardes portent l'écusson de la famille Wittgenstein, ça c'est sûr.
Ils travaillent sur leur pas mal. bouclier. Chemise de maille, casque complet. Et la femme, sur le dos du cheval, est en train de tendre la main vers un mendiant qui est allongé sur le sol. Il a du sang qui coule du moignon de son bras qui vient d'être coupé. Le sang gicle. Et à côté, ouais, c'est un mendiant, il est au sol, son bras vient d'être coupé. Certainement par un des soldats, hein, puisque les soldats sont autour. Et vous voyez un jeune homme qui se débat avec un des gardes. Au moment où vous arrivez, il y en a 6 en tout, il y en a 4 à l'extérieur, 2 qui sortent, un qui sort finalement avec un jeune homme. Et vous voyez ce jeune homme crie « À l'aide! À l'aide! À l'aide !» Et puis il se prend un coup de hallebarde, mais pas la pointe, hein, le manche de hallebarde dans le ventre. Il se plie en deux. Et un des gardes lui donne un coup avec son bras, mais qui est armuré. Vous entendez, ça résonne. L'homme tombe au sol. À ce moment-là, alors que vous étiez en train de tourner, hein, vous tourniez au détour du chemin, vous voyez la cavalière qui est ici. Se Juste tourne une vers question vous. Oui, possible. vas-y. Tous les mendiants comme ça, c'est quelque chose d'habituel dans les villes ou ça nous paraît quand même assez inhabituel? Il y en a dans toutes les villes. Dans toutes les villes de Mais là, c'est Reikland, il y a- petit, donc il devrait peut-être pas y en avoir autant. Exact, c'est pour ça que je l'ai noté, il y a un groupe de mendiants qui arrivent comme ça, c'est pas évident, mais par contre, il y en a partout. Par contre, qu'ils arrivent comme ça et que la population ne vienne pas, c'est bizarre, vous êtes un bateau, ça devrait accueillir du monde quand même, ça devrait attirer du monde. Et là, il y a effectivement un mendiant qui est au sol, vraiment, il vient de se faire découper le bras. Et puis, vous avez 2 soldats qui sortent cet homme et qui viennent de donner un coup pour... Il va plus appeler à l'aide, hein. Ça c'est sûr. La noble vous fixe de loin. Elle est sur son cheval. Elle vous fixe. Ses yeux bleus vous regardent impassible. Et elle fait faire demi-tour à son cheval. Je fais petite révérence. Vous êtes assez loin, tu fais une petite révérence. Elle semble Ouais, je vais complètement m'appliquer. t'ignorer. Complètement Hmm. t'ignorer. C'est pour ça qu'il est petit, la révérence. La Ouais. révérence. Et elle fait faire demi-tour à son cheval. Et vous voyez que les 6 hommes derrière la suivent. 2 portent le corps inanimé du jeune homme. Et au moment où le dernier garde va quitter la zone, vous voyez qu'il lève sa hallebarde et qu'il enfonce sa hallebarde dans la tête du mendiant. Vous voyez sa hallebarde s'enfoncer. Même pas un cri. Et la tête du mendiant exploser sous ce coup. La suite, la prochaine fois.